de ce qui se passe. Ça peut être quelqu'un peut-être qui n'a pas encore vécu et ça peut lui arriver. Donc, d'autant que il a au moins vu, ou bien il a lu ce genre de problème dans le forum. Un jour, il saura comment s'arranger pour ne plus tomber dans ce genre de piège. C'est très important. Est-ce que vous me recevez? J'ai un problème de connexion ici. Là. Il y a une erreur technique à mon niveau. Ok, est-ce que vous me recevez? Ok, il y avait un problème technique à mon niveau. Alors, nous allons passer à la séance du jour. Comme je le disais, le groupe est là. Posez vos questions dans le forum. Même si je ne suis pas en ligne, quelqu'un peut répondre. N'attendez pas forcément le coach, non. On forme déjà une famille, on forme déjà un réseau. Et comme moi j'ai l'habitude de le dire, s'il y a une opportunité à partager avec quelqu'un aujourd'hui, c'est avec vous d'abord. Pas pour rien, j'ai désactivé ou bien j'ai retiré des gens dans mes différents canaux que j'utilisais où je faisais les formations gratuites là. J'ai tout éliminé pour me concentrer sur vous. Donc, profitez au maximum. Si vous avez des préoccupations, posez-les dans le forum. Si c'est privé, venez en inbox. Alors, ça, c'est la première information. La deuxième information, ça concerne la formation, la phase, bon, disons la deuxième vague de formation. Qui sont ceux qui ont déjà vu la fiche de la session d'avril? Qui sont ceux qui ont déjà vu la fiche là? Si vous avez déjà vu la fiche, faites signe de main. Monsieur Lebel n'a pas encore vu la fiche de la session d'avril, c'est ça? Ok, je vais renvoyer ça dans le forum. Voilà. Donc, j'aimerais mettre sur pied un système pour permettre à tous ceux qui participent à cette formation au moins, de récupérer au moins leurs frais de participation. Voilà comment ça va se passer. C'est-à-dire, la formation, c'est toujours au prix promotionnel. Cette fois-ci, c'est à 15 000. Voilà l'importance de vite saisir les opportunités. Le moment viendra, on va le mettre à 20 000. Après 20 000, on ira directement à 30 000. Après 30 000, on va sur 50 000. Après 50 000, on monte directement à 100 000. Voilà. Toujours en cette année 2023, ce n'est pas l'année prochaine. Donc, quand vous avez des opportunités, saisissez-les le plus tôt possible. Alors, c'est à 15 000 francs. C'est à 15 000. Ça doit être sur ma page, je vais voir. C'est à 15 000. Maintenant, si quelqu'un trouve un client, il y a une commission à prendre. Donc, si quelqu'un trouve un client, il a 3 000 francs. Si vous trouvez un client, vous avez 3 000 francs. Maintenant, à partir du troisième client, ça vient à 5 000. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais reprendre. Tu trouves un client qui a payé les 15 000, toi, tu as directement 3 000 comme commission. Tu trouves deux, ça fait 6 000. Maintenant, au niveau du troisième client, tu trouves 3 clients. Le troisième client que tu vas trouver, tu prends 5 000. Donc, ça fait 3 000, 3 000, 5 000. Ça fait combien? Ça fait combien? 11 000. 11 000, voilà. Donc, si quelqu'un trouve 3 personnes, la personne a 11 000. On dirait qu'il a déjà récupéré ses frais de formation, si j'ai une bonne mémoire. Alors, je vais présenter la fiche là rapidement pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir ça. Facebook. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran?
Oui, Ok, vous avez vu l'affiche? C'est sur Facebook, donc je suis allé directement sur mon compte Facebook pour vous montrer. Vous avez vu ça, non? Ok, donc c'est voilà l'affiche. Chacun va essayer de voir dans quelle mesure il peut trouver des clients et récupérer ses frais de formation rapidement. Donc voilà l'opportunité. Cette opportunité, c'est valable uniquement à vous. Même si quelqu'un d'autre trouve client, il n'aura rien. Il n'aura rien. Parce que vous, vous êtes dans ma communauté. Quelqu'un qui n'est pas de ma communauté trouve un client, je lui dis merci. À défaut de merci, je lui envoie 1 000 francs, bien 2 000. De toutes les façons, il n'aura pas jusqu'à 5 000. Non. Parce que vous, vous êtes dans ma communauté. On fait partie désormais d'une même famille. Donc, on partage ensemble. Parce que dans la vie, si tu cherches à tout gagner, là, tu vas perdre beaucoup. Moi, je ne suis pas de ceux gens qui veulent tout gagner. Non. On partage. Ça soulage. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça avant qu'on ne commence la formation? Qui n'est pas d'accord ou bien qui n'est pas intéressé? Ok, qui n'est pas intéressé? N'ayez pas honte, hein? Allez-y tout droit. Moi, la vie, c'est un choix. Hein? On ne va pas forcer quelqu'un à le faire. On ne va pas forcer quelqu'un. Donc, c'est à vous. Maintenant, vous pouvez mettre ça sur statut. Vous pouvez poster dans un groupe. Vous pouvez écrire directement à quelqu'un en inbox pour dire comment est-ce que tu vas. J'ai telle formation, ça va t'aider. Peut-être comment est-ce que tu vas, est-ce que les activités évoluent. Il peut dire non, je n'arrive pas à bien vendre, j'ai tel souci. Tu lui dis, waouh, tu es au bon endroit, je te présente cette formation, ça va beaucoup t'aider en termes de vente, et ainsi de suite. S'il paye, vous pouvez lui donner mon numéro directement. Je vais vous donner même, je vais mettre la base de données à votre disposition. Si la personne paye, il vous envoie votre, comment on va dire, la capture d'écran. Si quelqu'un paye, il vous envoie la capture d'écran. Vous, vous me balancez ça en inbox pour dire, voici tel paiement qui vient de ma part. Là, on note. Donc, on prend un jour de la semaine pour faire virement à tous ceux qui ont fait leur vente. Donc, c'est une manière aussi de voir ceux qui auront à réussir l'exercice de vente, de convaincre quelqu'un à payer quelque chose qui n'est pas forcément de lui. C'est aussi un autre exercice. On va voir ceux qui seront à ce niveau plus élevé là. Mais je compte sur vous. Je sais que vous allez le faire. Parce que je sais que vous n'êtes pas n'importe qui. Alors, passons maintenant à la formation du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Qui a des questions d'abord? Est-ce qu'il y a des questions? Qui a des questions? Si quelqu'un a des questions, qui veut comprendre quelque chose par rapport à la formation, c'est toujours le même module qu'on aura enseigné. Le groupe, le groupe est déjà créé, l'équipe est déjà mis en place tout. Donc, c'est aussi le même module qu'on aura enseigné. Qui a des questions? Questions? Oui, monsieur Raoul, allez-y. Oui, le réseau dérangeait chez moi. Donc, vous avez expliqué comment on peut vendre votre formation pour récupérer les frais de formation que nous payons. Je ne sais pas, c'est la prochaine séance de la formation, c'est sur cette formation que nous payons que nous allons essayer de convaincre les autres avant de cette formation et récupérer ces frais. Le réseau déconne un peu chez moi et je n'arrive pas à saisir ça. Ok, je vais reprendre rapidement. Je disais, veuillez couper votre micro. Alors, Veuillez couper le micro, s'il vous plaît. Coupez votre micro, monsieur Raoul. est-ce que vous m'écoutez? Oui, c'est bon, vous pouvez couper votre micro. Coupez le micro, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, je disais tantôt, la formation de la session d'avril, c'est à 15 000 francs. Moi, j'ai mes méthodes pour trouver les clients. La belle preuve, nous dépassons 30 dans le forum, ce qui voudra dire il y a quand même une méthode, une stratégie qui est mise sur pied et ça marche. Alors, cette fois-ci, j'ai jugé bon de partager un peu les revenus avec vous afin de vous permettre quand même de trouver, c'est une manière de parler, vos frais de formation, c'est une manière de parler.
Parce que j'ai déjà dit au début, pour certains, 10 000, ça n'atteint pas l'argent de bière. Pour d'autres, ils ont fait des tontines avant de trouver ces 10 000. C'est Dieu seul qui sait comment chacun se débrouiller pour payer cette formation. C'est Dieu seul qui le sait. Alors, partageant cette affiche ou bien écrivant à quelqu'un, à un ami, à un proche, à un camarade, lui parler de la formation, juste qu'il paye et avoir les commissions, c'est une manière de récupérer les frais de formation. Si vous trouvez un client et il a payé, il vous envoie la capture d'écran. Il paye sur mon numéro, il vous envoie la capture d'écran. Vous m'envoyez ça en inbox. Là, vous avez d'office 3 000 francs CFA comme commission. Vous trouvez le deuxième client, ça fait 3 000 encore. Donc 3 000 deux fois, ça fait 6 000. Si vous trouvez le troisième client, c'est 5 000. Quatrième client, c'est 5 000. Cinquième client, c'est 5 000. Donc vous avez la possibilité de trouver 100 clients. Si quelqu'un arrive à trouver par exemple 5 clients, il a d'office 21 000. Fata, apprendre. Donc c'est un peu ça. Et je dis que ce n'est pas obligatoire. Pour ceux qui veulent le faire, ils vont le faire, ils prennent les sous parce que nos statuts sont là. Et ils ne font rien. Mettre une affiche statut pour gagner de l'argent, je ne sais pas en quoi ça gêne. Donc c'est facultatif. Et ça ne gêne à rien à cette formation. Cette formation, on va la dérouler normalement comme cela se doit de A à Z. Le reste, on va continuer dans le forum si quelqu'un n'a pas compris. Parce que le temps nous presse, on va passer au module du jour. Alors, je vais partager mon écran avec vous et nous allons commencer. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez déjà mon écran? Les amis, Non, répondez. on ne voit pas votre on ne voit pas votre Ok. écran. Non, non, moi je n'ai pas vu encore. Ok, un instant. Non, C'est bon maintenant? c'est bon. Ok. Alors, maintenant, nous allons aborder une autre étape. J'ai parlé ici de la prospection. Qui sont ceux qui ont réussi à faire la prospection? La prospection, elle est obligatoire dans la vente. Ou bien dans le processus de vente, la prospection est obligatoire. La prospection est obligatoire. Et celui qui ne fait pas la prospection ne peut pas avoir de nouveaux clients. Souvent, on pense qu'on va rester bras croisés et les clients vont venir, bien les prospects vont venir d'eux-mêmes pour nous écrire, pour dire j'ai vu ton produit, je suis intéressé. Et là, on va commencer par parler. Et ce qu'on oublie, c'est que nous ne sommes pas le seul dans le domaine. Il n'y a pas ce domaine aujourd'hui dans lequel on est seul. Hein. Ça n'existe pas. On est nombreux, mon frère. On est nombreux, ma soeur. Donc, si tu décides de ne pas prospecter pour dire peut-être tu as honte ou bien on va te considérer comme quelqu'un qui te demande, attention. Moi-même, je le fais. Hein. Cette semaine, bon, disons la semaine passée à aujourd'hui, j'ai prospecté plus de 400 personnes. Venez voir les messages sur WhatsApp. Tu vas enregistrer fatigué, tu vas répondre fatigué. Ça fait partie du processus de vente. Donc, si vous ne pouvez pas prospecter, je peux vous annoncer que vous n'êtes pas au bon endroit ici. La prospection est obligatoire. Tout le monde le fait. Et je vous ai donné une technique pour faire la prospection sur WhatsApp et même de façon physique. Sur WhatsApp, si vous êtes dans un groupe et vous jugez le groupe pertinent, vous voyez que ce groupe quand même, c'est un groupe qui parle un peu de l'entrepreneuriat. C'est un groupe sérieux. Parce qu'il y a certains groupes qui ne sont pas sérieux. Par exemple, le groupe de OneIsBet, par exemple, tu écris à quelqu'un là, il ne va pas trop s'intéresser à toi et tu vas penser que c'est toi qui as malchance. Non, c'est toi qui as fait un mauvais choix. Donc, un groupe, par exemple, qui parle de l'entrepreneuriat, qui regroupe les entrepreneurs,
Je viens dans l'inbox à quelqu'un, je lui envoie 2 livres que j'ai balancés dans le forum. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, je vais rebalancer les documents, peut-être dans vos inbox. Et après avoir envoyé les 2 documents, vous créez une dette psychologique envers cette personne. Même s'il va vous insister, la manière de vous parler sera totalement différente. Parce qu'il va vous considérer d'ailleurs comme quelqu'un de valeur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et après, vous enregistrez son contact. Et à un moment donné, maintenant, vous lui écrivez, vous présentez votre produit. Écrivez-le avant qu'il ne dise non. On a dit la fois dernière que le fait de porter un préjugé sur quelqu'un, disant que, de toute façon, moi, je le vois là, je ne sais pas ce qu'il va payer. Et il ne se connaît, il ne vit même pas en ligne. Il fait 3 jours avant de se connecter. Est-ce qu'il a l'argent? Attention, tu ne sais pas s'il est occupé. Monsieur Boris, par exemple, vient de dire qu'il travaille à la banque, c'est pourquoi il n'a pas le temps. Et toi, par exemple, si tu es son ami, tu te dis, bon, il ne se connaît pas, donc il n'a pas de l'argent. Est-ce que quelqu'un me suit? Faites signe de main si vous me suivez. Faites signe de main si vous me suivez. Oui, on vous suit. D'accord. Donc, c'est très important. J'ai aussi parlé de la communauté. Pour ceux qui m'ont envoyé le lien de leur groupe, ne postez pas le lien de la page. Je suis en train déjà de créer les formulaires pour vous. Après avoir créé les formulaires, on va partager ensemble. Je vais même vous aider à partager ça. Si quelqu'un est intéressé, il va remplir le formulaire. Je vais vous montrer par exemple le formulaire de santé au quotidien pour Madame Grace. Je n'ai pas encore fini de travailler ça parce que je n'ai pas encore obtenu son logo pour pouvoir mettre. Je vais vous montrer. Je vais créer une communauté. Bon, attendez. Ok, je devais changer. Vous voyez par exemple, je devais changer ceci. Et par exemple, au niveau du formulaire, on va apprendre ça. On va apprendre comment créer un formulaire de façon professionnelle. On va apprendre cela, mais pas aujourd'hui. Alors, ici, par exemple, j'ai posé une question, civilité. Est-ce que c'est monsieur, c'est madame, c'est mademoiselle? La personne coche. On vient, on demande son nom et prénom. Il donne. On a une idée que c'est un homme, ou bien c'est une femme. On a son nom et prénom. On connaît sa profession désormais. Est-ce que c'est un étudiant, c'est un fonctionnaire, c'est un entrepreneur, c'est un employé, simplement un salarié? Il va cocher. Parce que c'est obligatoire. S'il ne coche pas, Google ne va pas le permettre d'envoyer. Vous voyez aussi son secteur d'activité. Après, le secteur d'activité, il y a l'adresse mail, bien évidemment. Ça dépend de ce que vous voulez. Maintenant, votre numéro WhatsApp, la personne met son numéro WhatsApp. Est-ce qu'il a un ordinateur? C'est moi qui ai mis ceci pour voir si la personne a un ordinateur, par exemple. Maintenant, votre pays, votre ville, votre tranche d'âge, vos attentes. Donc, si quelqu'un remplit ce formulaire, par exemple, il remplit, moi, je vais me charger de générer automatiquement le contact. Vous allez enregistrer et ajouter la personne. Bien, vous pouvez dire à la personne, si tu finis d'enregistrer, il faut m'envoyer capture d'écran, vous l'ajoutez. Là, vous avez une idée de ceux qui sont dans votre groupe WhatsApp. Vous avez une idée de ceux-là. Vous savez désormais, par exemple, Medic Afrique, c'est son formulaire qui est ici santé au quotidien. Si, par exemple, c'est une demoiselle, elle saura comment l'aborder pour lui parler. La manière dont elle va parler à une mademoiselle, c'est différent de la manière dont elle va parler à une femme mariée. Est-ce que Medic Afrique est là? Est-ce qu'elle est d'accord avec ce que je dis? Très d'accord. Voilà. Donc, si vous n'aviez pas ces informations, par exemple, ça c'est le premier aspect. Par exemple, au niveau de la tranche d'âge, si la personne est déjà 45 ans et plus, la manière d'aborder quelqu'un qui a déjà 45 ans et plus, ce n'est pas de la même manière de parler à peut-être une jeune fille qui a 18 ans. Ce n'est pas de la même manière. Donc, si vous n'avez pas ces informations-là, la personne dans votre groupe, vous ne connaissez pas de nom, il n'a pas enregistré votre contact, vous n'avez pas enregistré son contact, vous ne savez pas là où il vit, d'où il vient, vous ne savez pas, vous connaissez pas, vous ne connaissez rien. Vous avez juste un groupe où il y a 500 personnes, vous êtes content, waouh, j'ai un groupe WhatsApp là, il y a plus de 500, 700 personnes, 1000 personnes dedans. C'est bon, 1000 personnes. Toi, tu fais comme de vues comme statut. Tu as 1000 personnes dans un groupe et tu fais même pas 100 vues. C'est-à-dire, les gens n'ont pas ton contact. C'est une manière de parler. Les gens n'ont pas ton contact. Mais toi, tu leur donnes des informations gratuites chaque jour. Mais ils n'ont pas ton contact. C'est un péché. C'est une abomination, en fait.
Comment je vais avoir un groupe où moi, avec mes forfaits, je vous envoie des choses, je vous enseigne, et vous n'avez pas enregistré au moins mon contact, et je ne connais rien de vous. Comment tu peux vendre à un inconnu? Quelqu'un, tu es dans le domaine de santé, tu veux vendre les choses de, on va dire, de grossesse, tout, mais tu ne connais pas la tranche d'âge de la personne, tu ne sais pas s'il est marié ou pas. Donc à chaque fois, tu vas lui demander, s'il vous plaît, êtes-vous marié? Il dit non. Votre prénom, il envoie le prénom qu'il veut, il peut envoyer un surnom, il s'en fout. Votre profession, il dit ce qu'il veut, il peut dire la vérité ici. Maintenant, est-ce que vous êtes sûr que vous allez demander à quelqu'un la tranche d'âge de cette personne sur WhatsApp? Est-ce que c'est facile de demander? Répondez. Répondez-moi, les amis. Pas du tout. Est-ce que, voilà. Donc, c'est pas. Non, c'est pas possible. Voilà. Tu écris avec quelqu'un, tu dis, s'il vous plaît, votre tranche d'âge. Il va te demander, mais monsieur, vous voulez faire passeport, bien, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez me faire? Alors que c'était un formulaire, il se sent seul devant un formulaire. Il coche, il s'en va. Il met ses attentes. Donc, au cours de ces attentes, tu peux t'inspirer de ces attentes-là pour lui vendre. Parce que tu vas consulter le formulaire, tu vas voir déjà les attentes qu'il a mis. Donc, toi, tu rebondis maintenant sur ces attentes pour lui vendre. Mais tu n'as pas ces attentes, il est dans le forum. Par exemple, il y a des gens qui sont dans l'importation, des gens qui vendent les produits agricoles, ainsi de suite. Maintenant, tu vends. Quelqu'un est dans l'importation. Tu ne sais pas si la personne veut se faire former dans l'importation, ou bien veut payer des produits, ou bien veut devenir un commercial pour t'aider. Tu ne sais pas. Est-ce que tu as le temps d'écrire maintenant à ces 500 personnes pour dire pourquoi tu as intégré mon groupe? Il faut répondre. Est-ce que ça va marcher? Répondez, s'il vous plaît. Est-ce que ça va marcher? Non, non, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, quand je disais aux gens de créer leur communauté, cessez de Ça ne partir. peut pas marcher. Voilà, merci. Cessez de partir. Moi, je dis quelque chose, hein, les amis. Nous ne sommes pas venus sur WhatsApp pour plaire à quelqu'un. Non, je peux avoir un forum de 20 personnes, c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais que les 20 personnes, ils ont rempli un formulaire. Ce sont des personnes sérieuses. Ce sont des clients potentiels. Un jour, ils vont payer. Il n'y a rien à faire. Quelqu'un qui a pris le temps de remplir tous ces formulaires, sachez qu'il est intéressé. Sinon, il peut refuser. Il peut refuser. Donc, avoir un groupe de 500 personnes, combien payent d'abord? Combien payent? Combien passent à l'acte d'achat? Combien? Ils ne payent pas. Ils sont là juste pour la forme. D'autres sont là pour te plaire. Pour que tu saches que, attention, ils sont derrière toi, ils sont avec toi. Mais combien payent? Donc, arrêtons de faire les choses comme tout le monde. Il faut qu'on se démarque. Quand tu es professionnel, il faut agir comme un pro. Il ne faut plus agir comme les autres. On crée un groupe, on envoie dans partout. Les gens remplissent, et puis c'est fini, on est content. J'ai 500. Tu as 500. On ne mange pas le nombre de groupes. Tu ne vas pas vouloir payer pour faire limiter un jour et on va dire, tu as combien de personnes dans ton groupe WhatsApp? Et tu dis 1000, on dit voilà, 1000 personnes, ça fait 50 000. Viens payer pour faire. Non, ça n'existe pas, ça ne marche pas. C'est valable aussi sur Facebook. Il y a des gens, ils ont plusieurs abonnés et parfois les gens sont tristes. Ils disent waouh, faut voir lui quand il poste là, il y a 1000 likes, il y a 500 likes, il y a 500 commentaires. Il y a 500 commentaires. Il a fait combien de ventes? 500 commentaires, combien de ventes? Moi, en tout cas, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis pas là pour avoir 1000 likes. Moi, je m'en fous du nombre de likes. Je veux de l'argent, c'est tout. Je peux poster 2 likes, 5 likes, c'est pas grave. Et 10 personnes vont me contacter en pour dire, gars, je suis intéressé, on fait comment? Je leur dis, tu es dans quel domaine d'activité? Il parle, il dit, bon, quel est le moyen de paiement qui t'arrange? Il peut me dire, c'est Orange, c'est Wave, c'est MTN, c'est je lui balance. Après avoir balancé, je lui demande, vous souhaitez envoyer les sous à quelle heure? Il peut dire ce soir, bien demain matin, c'est bon. Et puis, on évolue. Si on n'envoie pas demain, le lendemain, je le relance. Pour dire, monsieur, comment est-ce que vous allez? J'espère que ça va bien. Hier, vous avez promis me faire le dépôt, mais j'ai vu que ça n'a pas été fait. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez rencontré une difficulté au cours de transfert pour que je puisse vous aider, ou bien c'est la possibilité de changer le moyen de paiement, ou bien vous n'êtes plus intéressé? Dites-le moi afin qu'il essaie de vous déranger sur quelque chose qui ne vous intéresse plus. Il peut dire, bon, il faut m'excuser, je le fais tout de suite. Et les gens le font. Moi, j'avais oublié, merci même de m'avoir rappelé. Et puis j'évolue. Ceux qui auront 500 likes ou bien 1000 commentaires, là,
Ils n'ont qu'à continuer à pleurer pour dire partagez s'il vous plaît, abonnez à ma chaîne s'il vous plaît. Quand j'entends ça, ça me fait mal. Il faut qu'on arrête ce genre de choses. Ceux qui font ça souvent, c'est qui disent ah, abonnez-vous s'il vous plaît. Pourquoi tu vas supplier les gens à t'abonner? Pourquoi supplier quelqu'un? Ça va te rapporter quoi? Cessez de dire abonnez à ma page s'il vous plaît. Aidez-moi à partager s'il vous plaît. Un professionnel n'utilise plus ce langage. Ne suppliez plus personne. Vous n'êtes pas là pour supplier quelqu'un. Est-ce que ça va? C'est bon? Ça peut aller? Faites signe de main ou bien répondez. Est-ce que c'est bon? Il n'y a plus de réponse. Je ne vous entends pas. Est-ce que ça va? Ça évolue chez vous? Ça va, Oui, ça ça peut évolue. aller. Voilà, c'est très important. Cessez de supplier les gens. S'il te plaît, aide-moi. Allô, leader, est-ce que je peux intervenir? Oui, allez-y, allez-y. Personnellement, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Et sans vous mentir, j'en ai parlé de la formation à un ami. Ok. Je lui ai dit que malgré le fait que je maîtrise déjà Facebook ADS, je lance des campagnes publicitaires, j'ai des résultats. Et lui, il voit mes statuts, il voit les résultats. Hier, par exemple, vous avez vu mes statuts, Oui. ceux que j'ai postés. Quand il a dit, mais j'ai gâché mon argent parce que je mettais déjà tout ça, pourquoi j'ai payé de l'argent à Eman pour me former? Je lui ai dit, mais je sais ce que je veux. Mais voilà, ce soir, vous m'avez montré que les 10 000 francs que vous avez donnés là ne valent rien. Merci beaucoup. Je m'explique. Je n'avais pas l'habitude d'envoyer des formulaires dans un groupe. Si vous voulez vous envoyer les preuves, j'ai au moins 9 différents groupes comportant chacun minimum 700 membres. J'ai minimum 9 groupes comportant chacun 700 membres. Quand je leur envoie l'information gratuitement, tout, ils réagissent. Mais quand il s'agit de payer, à peine 3 vont payer, 4 vont payer, je me décourage. Et après, certains rentrent dans ton numéro pour te parler. Mais voilà que vous venez de me parler de formulaire. Ce que je veux savoir, Oui. moi-même, c'est vrai, je maîtrise un peu, je peux prendre mon PC tout de suite et créer un formulaire. Ok. Maintenant, vu que je suis dans le même domaine que vous, Oui. quelles sont les questions que je peux poser à mon client cible? Dessus quoi? Quand ils vont me donner leur numéro WhatsApp, Oui. d'ailleurs, ce qui est dans le groupe déjà, Oui. est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir sauvegarder automatiquement les numéros enregistrés via Google Form, ou bien je suis obligé de numéroter d'enregistrer les numéros un à un? C'est ce que je veux savoir Ok. Ok. Super. avant de continuer. D'accord. Ça, vous n'allez pas enregistrer un à un. D'ailleurs, si M. Raoul finit de remplir celui que j'attendais, s'il remplit le formulaire, s'il remplit ça cette nuit, parce qu'à 22h, j'ai encore une autre formation privée avec quelqu'un, la personne, on est en train de faire une masterclass de formation. Donc, c'est individuel. Alors, demain, je vais mettre à votre disposition une base de données. Si vous cliquez sur ça directement, vous enregistrez automatiquement tous les contacts de tous ceux qui sont dans le forum. Ça va enregistrer automatiquement. Je vais vous apprendre cela. Ça fait partie de la formation. Je vais vous apprendre comment enregistrer automatiquement, même dans un groupe WhatsApp. Vous pouvez entrer dans un... Quand moi j'entre dans un groupe, je prends mon propre exemple. J'interviens une ou deux fois pour que les gens puissent savoir que je suis dans ce groupe-là. Je prends mon PC et j'extrais tous les contacts. Grâce à des outils qu'on aura à apprendre. Tout le monde va apprendre cela. Et ça me permet d'enregistrer automatiquement tous les contacts. Même si c'est 1000. Je clique une seule fois, j'enregistre tout. Si tout est enregistré maintenant, moi je mets des codes pour me permettre de reconnaître que tel contact vient de ce groupe. Donc, si après l'avoir fait, j'enregistre tout, maintenant je transfère le message. Je ne fais pas de diffusion. J'envoie le message, maintenant je coche, j'envoie pour prospecter les gens. Donc pour votre préoccupation, ne vous inquiétez pas. Le genre de questions qu'il faut poser, nom et prénom, l'email, la civilité, si c'est une mademoiselle, madame, bien monsieur, vous demandez son adresse mail. Par exemple, quand vous êtes dans le domaine de Facebook Ads, vous demandez à la personne est-ce qu'il a déjà une page ou non. Si oui, de mettre le lien de la page ou bien le nom de la page.
Ça vous permet en son temps d'aller feuilleter un peu la page et voir les insuffisances qui sont sur cette page. Ça peut être le manque de logo, ça peut être l'affiche, disons la photo de couverture qui n'est pas bien faite, ça peut être le manque de communication sur la page. Et vous allez maintenant rebondir sur ces insuffisances pour venir lui parler. Et aussi parfois vous demander les attentes. Ça, c'est pour un groupe gratuit. Donc, les attentes, après, si vous lancez une formation, par exemple, vous lancez une formation le mois prochain, bien la semaine prochaine, après avoir parlé dans le forum, vous pouvez entrer en inbox aux gens pour leur parler. Et vous allez répondre sur leur attente pour dire, tu vois, si tu suis tes formations, telle et telle et telle et telle, tu auras telle. Sachant bien que ce sont ces attentes. Parfois, il faut même considérer les attentes des gens pour préparer une formation. Vous lisez les attentes de A à Z et vous préparez un paquet de formations qui a un rapport, qui est en rapport du moins avec les attentes. Vous trouvez un terrain d'attente pour avoir quand même un module de formation qui prend en compte toutes ces attentes de façon ramassée. Donc, voilà comment vous pouvez tirer pleinement parti de ce genre de formulaire. Donc, on peut avoir un seul groupe de 100 personnes. Si 50 arrivent à payer, 20 arrivent à payer, c'est bon. Moi, je vous dis, tout ce que moi je vous apprends, c'est des choses que moi-même j'ai fait. Ce n'est pas qu'on est allé voir quelque part. Monsieur Victor a parlé. La fois dernière, moi j'ai payé une formation de 50 000 de community management. Ça va vous étonner, n'est-ce pas, que monsieur Herman, moi un expert dans le domaine, j'ai plus de 25 pages Facebook à ma disposition. Je dis bien plus de 25. Actuellement, j'ai au moins 5 pages par jour. Au moins. Parce que pour les autres, c'est uniquement les publicités qu'on fait. Et c'est quand il y a publicité, je réponds aux messages, aux commentaires, ainsi de suite. Mais pour les autres, je publie des contenus chaque jour. Mais je suis allé encore payer une formation de community management à 50 000 francs. Les formations qu'on paye, ce n'est pas forcément pour apprendre, pour appartenir à un réseau. Actuellement, celui qui fait la formation, lui, son rôle, c'est d'aller prendre les marchés et mettre à la disposition de ceux qui sont dans le forum. Parce qu'il est beaucoup sollicité. Il est beaucoup sollicité et comme il a vu que la demande est grande, il a créé une communauté des community managers. Mais pour intégrer, tu payes 50 000. Depuis la semaine passée qu'on a payé, on n'a fait aucune formation. Jusqu'à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore fait de formation dans le forum. On est juste là. Mais on a payé en tout cas pour appartenir à un réseau. Il y a des formations, il y a des choses on gère. Par exemple, les community managers, à un moment donné, on prend 150 000, 100 000 par mois. Toi, tu as payé 50 000 pour suivre une formation. On met à ta disposition la gestion d'une page à 100 000 le mois. Tu fais au moins 3 mois. Tu as déjà comptabilisé, tu as déjà rentabilisé sur ce que tu as payé. Donc, payer une formation aussi, ça peut être pour appartenir à un réseau, pas forcément pour aller encore apprendre bien ceci. On ne finit jamais d'apprendre. Donc, voilà ce que moi je peux dire sur votre intervention. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Et je pense qu'on va faire beaucoup de choses ensemble. Vraiment, merci beaucoup à vous. J'ai apprécié votre élément de réponse. Maintenant, ce que je voudrais demander, Oui. et WhatsApp, on sait que WhatsApp n'aime pas, comme tu dis, des applications tierces pour envoyer des messages. Oui. Ça bloque, il bloque les comptes. Oui. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une méthode, les numéros qu'on va extraire de ces groupes-là, Oui. vous pouvez dire que nous allons faire transfert de nos messages à ces personnes. Oui. Là, si je commence à dire que on ne va pas les mettre dans une liste de diffusion, dans la mesure où on n'est pas sûr que tout le monde a enregistré notre numéro. Très bien. Très Donc, cela va dire, on prend un message unique et on transfère ça à tous ces contacts qu'on a enregistrés avec un signal pour reconnaître ces numéros. Voilà, ça dit on transfère 5, pardon, de 5. Parfois, WhatsApp ne nous permet pas de transférer au-delà de 5. Donc, tu coches 5, tu envoies, tu réponds, tu coches encore un autre 5, tu envoies. Moi, je l'ai fait pour 800 contacts. Je l'ai fait 5, 5, 5, 5, jusqu'à 800 personnes. Donc, c'est aussi du travail. D'accord, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Voilà. Donc, il n'y a pas une méthode rapide. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Victor. Il n'y a pas une méthode rapide. Les gens m'ont dit une méthode où ils vont cliquer une seule fois et envoyer du message à tout le monde à la fois. Non.
Si vous faites ça, Non, il y a une méthode, effectivement, seulement que ça a des inconvénients. oui, Moi, par exemple, j'ai un logiciel à ma disposition oui, qui me permet d'envoyer des messages à plus de 5000 personnes en même temps. voilà, Mais le problème, c'est quoi? Si j'envoie le message et que ceux à qui j'ai envoyé le message, je n'ai jamais une fois échangé avec eux, mon WhatsApp sera automatiquement verrouillé. voilà. Mais par contre, si j'ai écrit au moins une fois avec la personne, que la personne m'a répondu, si je lui envoie ça, WhatsApp considère comme de C'est message un être humain. normal. Voilà. Voilà. OK. Merci beaucoup à vous. Il y a plusieurs outils. Il y a plusieurs outils, mais je ne vous conseille pas de les utiliser parce que nous sommes à l'ère de Oui, l'intelligence je comprends. artificielle. Parce que ça va à l'encontre de la politique de WhatsApp. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Allez naturellement. Allez naturellement. On a plusieurs outils. La fois dernière, quelqu'un m'a écrit pour ça. Ne cherchez pas trop de raccourcis, les amis. Un jour, vous serez bloqué parce qu'on va vous considérer comme un robot. Donc, faites très attention. On va passer. Je vais encore repartager l'écran. Comme je parlais, j'ai demandé d'arrêter l'écran d'abord. Les petits détails, la compte dans la vente. Souvent, on néglige les petits détails. On pense que la grande chose est ailleurs. Non. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on Oui, va oui, on voit l'écran. D'accord. Aujourd'hui, on va parler, nous avons parlé de communauté. Donc, on ne va pas forcer quelqu'un. Si quelqu'un refuse de créer sa communauté ou bien d'actualiser sa communauté, moi, je ne vais pas forcer quelqu'un. Je vois ceux qui, quand même, arrivent à faire l'exercice. Après cette formation, s'il y a d'opportunités, je partais avec ceux-là. Parce que moi, je n'aime pas travailler avec les paresseux. Je travaille avec ceux qui sont prêts à réussir. On ne va pas travailler avec les fainéants, non. Comme je l'ai dit au début, si quelqu'un n'est pas d'accord, je lui retourne ces 10 000 tranquillement et il nous colle la paix. La vie n'est pas compliquée, les amis. Réussissons avec ceux qui veulent réussir. Il faut qu'on quitte la médiocrité. Quelqu'un fait signe de main, c'est ça? Quelqu'un veut intervenir, c'est ça? Sinon, je vais passer au module du jour. Hein. Ok, on va aller. Est-ce qu'il y a des questions d'abord? Quelqu'un a des questions? Parce que tout ce qu'il dit aussi, ça fait partie de la formation. S'il n'y a pas de questions, je vais écrire rapidement. Aujourd'hui, la fois dernière, nous allons parler des erreurs à éviter. On va plus reprendre. Aujourd'hui, nous allons parler des offres irrésistibles. Bon, je vais écrire comment concevoir. Comment concevoir des offres irrésistibles. Comment concevoir. Je pense que c'est ce que c'est dit. Hein. C'est ce que c'est dit. OK. Concevoir, non. Il y a déjà N qui est là, en temps normal. Oui, c'était avec CCD. Avec ce que c'est dit. Ah non, excusez-moi, non. C'est C'est conçu conçu. qui est Non, ce non. que c'est dit, je pense. Hein. C'est conçu. Voilà. Voilà. Concevoir des offres. Voilà. Des offres irrésistibles. Voilà ce que nous allons apprendre. Comment concevoir des offres irrésistibles. Alors, je parlais des erreurs quand ceci m'est venu à cœur. Il y a aussi une autre erreur, comme je l'ai dit, j'avais dit 30, on a cité la fois dernière 20. Donc, avec le temps, on va citer les autres une fois en passant. Quand vous discutez avec un client, un prospect, autant pour moi, n'acceptez jamais le conclure sur le prix du client, surtout au début. Je prends un exemple terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Mademoiselle Persil, par exemple, elle vend les chaussures, elle vend les habits. Si, par exemple, l'habit que tu vends, le vêtement que tu vends, c'est à 50 000, et peut-être tu as donné le prix, c'est à 75 000. Et le client dit non, moi, je n'ai pas 75 000, c'est 50 000 j'ai. Parfois, on est tenté de dire, bon, si c'est ça, il faut donner. Je laisse cet exemple-là. Tu veux acheter quelque chose au bord de la voie. Et après avoir demandé le prix, la personne te dit 15 000. Tu dis non, moi, je n'ai pas 15 000, j'ai 10 000. Et il te dit, bon, il faut donner. Comment est-ce que vous vous sentez? Je veux que les gens répondent.
Est-ce que vous êtes arrivé une fois, vous voulez payer, la personne a donné le prix. Ok, répondez, répondez. Je veux beaucoup avoir cette expérience-là. Répondez. Bon, moi, Oui, de mon côté, oui, quand quelqu'un me dit comme ça d'amener l'argent pour vendre, moi, je vois directement que je peux même dire, même lui donner un prix plus bas que ça. plus bas que C'est ça. ce que moi je vois. Et je vois, en tout cas, qu'il va toujours gagner sur moi. Très bien. Ok, une autre intervention. Je veux surtout ce partage d'expérience. C'est très important. C'est spécial. Non, on n'a pas aimé quoi. Pardon? Oui, allez-y. Madame Léontine aussi avait fait signe de main. Oui, coach, je disais, je dis si il m'arrive de me confronter à telle situation, des fois je suis triste. En moi, je me dis, j'ai mal fait, ou même des fois je suis tentée même d'aller encore en arrière, de vouloir diminuer encore pour voir si ça va encore marcher. Marché. Donc, j'ai marchandé encore quoi, diminuer plus, voir si ça me serait encore accordé. Ou bien la qualité qu'on veut me vendre n'est pas une bonne qualité. Donc, je commence à douter. Ou bien pas si la personne. Non. Enfin, que je n'ai pas bien fait, quoi. Je m'accuse après pour avoir agi de la sorte, pour avoir marchandé comme ça et obtenu cette grâce automatiquement. Quoi. Merci. Ok, je pense que Madame Abouya voulait intervenir. Allez-y. Bon, ce que je voulais ajouter n'est pas différent de ce qui a été déjà dit. Ça voudrait dire que si j'ai dit le prix automatiquement et puis la personne a accepté, ce qui voudrait dire que je pouvais acheter encore plus bas que ça. Voilà. Et que en réalité, le prix auquel on m'a accepté là, c'est pas son vrai prix. Et que j'ai fait une mauvaise affaire. Voilà. Et parfois, on a le sentiment de regret. On se dit, oh, j'allais diminuer. Voilà. Ça, oh, Et on se dit, ah, ou bien je vais laisser, peut-être que je vais trouver mieux devant. Hein. voilà. Et parfois, moi, je dis, bon, tu sais, je vais revenir, d'accord? Moi, je dis. Euh, Donc, c'est une erreur aussi que parfois nous commettons sans le savoir. Le problème, on ne se met pas à la place du prospect. C'est tout le problème que nous, les vendeurs, nous avons. On ne se met pas. Nous aussi, nous payons des choses. Donc, parfois, tu te mets à la place de l'autre qui veut payer auprès de toi pour voir si c'était toi, comment ça va se passer. Par exemple, beaucoup d'entre nous, nous voulons vendre en ligne, vendre sur WhatsApp, vendre sur Facebook. Mais combien d'entre nous, si nous avons besoin d'un produit, nous payons sur Facebook? Parfois, on va au marché, mais nous, on veut vendre en ligne. Toi, tu veux vendre en ligne. Mais quand tu veux payer un produit, tu vas au marché, tu vas dans la boutique. Mais il faut quand même, à un moment donné, payer en ligne pour voir comment ça se passe, pour voir la douleur qui est dedans, pour voir la peur qui est dedans. Et mon argent, tu vois, mon argent va partir. Tout ce stress-là, il faut vivre ça aussi pour que quand un client te dit désormais, te parle, tu sauras que, attention, je dois mettre une photo de profil très jolie de moi. Sinon, les gens auront peur de moi. Il faut le faire pour vivre cela. Mais si uniquement c'est dans les boutiques, toi, tu payes, tu veux vendre sur Facebook, tu ne seras pas efficace. Même si c'est pour 1000 francs, il faut essayer de payer en ligne pour voir comment ça se passe. Beaucoup. Moi, je veux une formation en présentiel. Ils disent, moi, je veux une formation en présentiel. Mais tu veux te faire former en présentiel pour vendre en ligne. Il faut commencer quand même par sur les formations en ligne pour apprendre comment ça se passe, pour manager ces outils-là. Les jours, quelqu'un va te contacter pour dire ton produit est bon, je veux que tu me formes dans tel domaine. Voilà que toi, tu t'es habitué aux formations présentielles. Tu as fait comment? La personne en Côte d'Ivoire. Tu as fait comment? C'était une parenthèse. Alors, nous allons apprendre comment concevoir une offre irrésistible. Selon vous, c'est quoi une offre irrésistible? C'est quoi? Quelqu'un pour répondre. C'est quoi une offre irrésistible selon vous? non, moi, c'est une offre que, comme le mot le dit, on ne peut pas résister. C'est une offre que dès qu'on lit, on veut se m'acheter. D'accord.
C'est cool. Je peux intervenir? Oui, allez-y. Pour moi, une offre irrésistible, Oui. comme l'a dit celle qui vient d'intervenir, c'est une offre à laquelle personne ne peut résister. Mais cela répond à des critères donnés. Je vais écrire. Oui, Oui, par cela exemple. répond à des... En ce sens que, supposons que moi, maintenant, dans mon groupe, j'ai au moins 20 personnes et je veux donner une formation pour 15 000 francs. Et maintenant, je décide de ramener le prix à 10 000. Je dis, je veux aider 10 personnes à avoir cette formation à 10 000. Maintenant, je fixe un délai. Je peux dire seulement ceux qui vont payer pendant les 3 prochains jours. Là, je En mets dépit de ça, délai. C'est ça, hein? il y a aussi un délai. OK. Maintenant, en dépit du délai, je leur fais des promesses d'accompagnement. OK. Ça, c'est un bonus. N'est-ce pas? Ouais. Ça, c'est un bonus. Oui, ça c'est le bonus. OK. Et maintenant, pour finir, je mets l'appel à l'action. L'appel à l'action. Je mets ça. Oui, donc pour qui CTA. Voilà. Donc c'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Une autre intervention. Y a-t-il une autre intervention? Oui, il y a une intervention. Oui, allez-y, tout droit. Oui, selon moi, une offre irrésistible, c'est une offre à laquelle le client n'a pas de choix que, même s'il n'a pas l'argent là, il aura à chercher ça dans le délai prévu pour pouvoir acheter. Je donne un exemple. Oui. Si, par exemple, bon, moi, je vends des articles, j'importe les articles et je les vends aussi en ligne. OK. Bon, je suppose que je veux vendre un article qui coûte en temps normal 5 000. Oui. Donc, dans mon offre, je peux dire que je vends cet article, supposons, à 4 000 Oui. et l'offre est valable jusqu'à 19 heures de ce jour, supposons. OK. Et que, par exemple, si tu achètes l'article, non seulement le prix est au rabais, on t'offre encore un autre article. OK. Article. Je vais Vous mettre voyez. pour article. Donc, on joue sur la psychologie du client afin de l'amener à acheter. C'est intéressant. Je vais mettre le mot là, c'est psychologie. Vous êtes fort, hein? Psychologie. Merci beaucoup. Merci. J'ai beaucoup aimé. Y a-t-il encore une autre réponse? Ensemble, on est fort. Ne dites pas que moi, je ne connais rien. Qu'est-ce qu'il va dire là maintenant? Non, attention. Tout le monde est utile dans la vie. Personne n'est inutile. Une autre intervention. C'est fini? D'accord. S'il n'y a pas d'intervention, on va évoluer. Alors, c'est pour dire simplement que vous avez déjà tout dit. Enfin, on peut même arrêter la séance. Seulement qu'on va ordonner les choses maintenant pour que ça soit clair au niveau de tout le monde. Là, je vais défiler un peu vers le bas. Une offre irrésistible doit respecter 3 critères. D'accord? On a déjà défini ça. C'est une offre, on a dit irrésistible. C'est une offre devant laquelle celui qui se confronte à cette offre aura du mal ou bien ne peut pas résister. Il ne peut pas. Il ne peut qu'accepter. Maintenant, pour y arriver, il y a 3 critères ou bien 3 éléments qui interviennent. Voilà, je préfère aller comme ça. Il y a 3 éléments qui interviennent. Alors, je vais commencer. Il y a d'abord le sujet. Je vais mettre le sujet simplement. Le sujet. Il y a le sujet. Au niveau du sujet, par exemple, vous avez parlé d'article. D'accord? Article. Ça peut être un article, ça peut être une formation. Ça peut être une formation, ainsi de suite. D'accord? Quand je dis article, déjà, ça représente un produit. Et une formation, ça représente une prestation de service. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que ça évolue? Faites signe de main, je vais voir. Ou bien mettez un commentaire sans souci. Ok. Voilà. On est en réunion. Si ça n'évolue pas, dites-le moi. On est en réunion ici. Alors, voilà la première des choses. Je mets ici numéro 1. D'accord? Je peux mettre 1 ici.
La deuxième chose qui intervient, c'est la date, ou bien le délai. Bon, je préfère le mot délai. Le délai. La troisième chose qui intervient, tu vas pas maintenant. La troisième chose qui intervient, c'est les bonus. C'est tout. Donc, nous allons prendre un exemple. Maintenant, au niveau du bonus, il y a un petit travail à faire. Je vais détailler le bonus là rapidement. Le bonus aussi doit respecter 3 critères. Si votre bonus n'est pas dans les 3 critères que je vais citer, là, ce n'est plus un bonus. Alors, je vais mettre ça en bas. Oh, c'est parti. Je préfère rester devant. Je vais mettre ça en parenthèse. D'accord? Mais je vais diminuer un peu le zoom. Bien, ça ne gêne pas. Bien simplement, j'amène celui-ci. Voilà. Ici. Je veux qu'on puisse voir ça avec le bonus. Au niveau du bonus, soit le bonus complète le sujet. Je vais mettre ici, petit a, complète le sujet. Complète. Bon, je vais faire tout ça. On peut le faire de façon automatique. Complète, prolonge. Voilà. Prolonge ou bien facilite. Facilite. Soit ça prolonge, soit ça facilite la tâche ou bien ça complète. Je vais prendre des exemples papa pour nous permettre de comprendre. Alors, je vais mettre 2 points ici. Je dis le bonus, soit ça complète le sujet, ça prolonge ou bien ça facilite. On va prendre un exemple simple. Alors, quelqu'un pour nous parler de ce qu'il vend rapidement. Quelqu'un pour nous parler de ce qu'il vend. Il n'y a pas quelqu'un? Oui? Il y a le savon. Le savon, c'est bon. On Savon va. de l'Autriche. Le savon. Bon, il y a le sujet. Dans le sujet, je vais effacer article là. C'est bon? On va mettre ici savon. C'est quel genre de savon? Le savon est dans le marché de classe ou bien marché Savon VIP? Bien marché de bon marché. pour se laver. Oui, c'est dans le bon marché ou bien c'est dans le Donc, marché de c'est classe? dans de bons marchés. Bon marché. D'accord. Le sujet, c'est comment on appelle le savon là? C'est dans le bon marché. Oui. Comment ça s'appelle le nom du savon? Savon noir. Savon noir. Super. C'est le savon noir. Oui. Savon Au noir. carbone. Ok, savon noir. Je mets simplement savon noir. Ça, c'est le sujet. C'est bon? Maintenant, vous voulez vendre ça de quand à quand? On veut concevoir une offre irrésistible avec votre projet. Allons-y. Bon, Prenons un délai. Bon, aujourd'hui, c'est quel jeudi? C'est lundi. D'accord? Supposons on veut aujourd'hui c'est lundi, oui, du lundi à quand? à vendredi. Vendredi. Donc, vendredi, c'est le Oui. 17. Ok. Le délai, d'accord, je mets du 13 au 17, hein, c'est ça. Ok. Oui. Maintenant, le bonus. Quel est le bonus que vous allez mettre? Celui qui achète 3 gagne 1. C'est combien le savon là d'abord? C'est à 4300 francs. 4300. 4300 francs. D'accord. Alors, 4300 francs. Maintenant, le bonus, c'est combien? Vous avez dit quoi? Le Celui bonus, qui, celui qui achète 3 va gagner 1 de ok. plus. Je vais mettre simplement plus un savon à partir de 3. C'est ça, hein? Oui. Plus un savon à partir de 3. À partir de 3. Voilà. Super. Donc, nous venons d'avoir un sujet
le délai et les bonus. Maintenant, l'objectif d'une offre irrésistible, c'est-à-dire quand on a tout essayé et les gens ils mettent des objections, peut-être c'est cher, c'est ci, c'est machin, on conçoit une offre irrésistible. Et à partir d'aujourd'hui, je veux que dans vos tests de vente, ayez toujours dans l'idée ce processus, c'est-à-dire une offre irrésistible toujours dans vos tests, c'est très important. Alors, nous allons commencer. Savon noir. Savon noir, le prix c'est à 4500. Maintenant, le délai, c'est quand tu payes du 13 au 17 que ce prix est valable. Est-ce que ça suit? C'est bon? Est-ce que ça suit à votre niveau? Si ça ne suit Oui, c'est pas, bon. ça suit? Ça va, ça va. D'accord. Si ça ne Oui, ça suit suit. pas, dites-le en même temps. Si ça ne suit pas, dites-le. On est là pour ça. Ne restez pas muet. Si ça ne suit pas, n'ayez pas honte. Dites simplement, moi, je n'ai rien compris. Et on reprend. On n'a pas le même niveau de compréhension. Alors, le délai, c'est du 13 au 17. Maintenant, le bonus. Alors, le bonus, c'est-à-dire tu auras un savon à partir de 3. Si tu payes à partir de 3. Maintenant, entre les 3 caractéristiques du bonus, là, il y a dit soit le bonus complète le sujet principal, ou bien ça prolonge sa durée de vie. D'accord? C'est que ça prolonge sa durée de vie. Ou bien ça facilite son utilisation. D'accord? Je peux mettre ça peut-être en parenthèse. Facilite la durée de vie. Donc, prolonge du moins la durée de vie. Comme ça, les gens vont bien comprendre. La durée de vie. Et vous n'allez pas me remercier. Je vais encore faciliter. Vous n'allez pas me remercier. Dites-moi au moins merci, non? Merci, coach. Voilà. Aïe, je vais vous faciliter la compréhension. Et vous ne voulez pas me dire merci. Je vous ai fait quoi? Medic Africa, je vous ai fait quoi? J'ai dit merci dès que vous avez fait notre. Dès que j'ai réclamé, c'est ça, hein? Exactement. Alors, donc, ici, ça facilite son utilisation. Son utilisation. Son utilisation. Voilà. Bon, ça complète le sujet en parenthèse, comme j'ai mis parenthèse pour tout, complète le sujet principal. Le sujet, on a déjà dit, c'est le produit. Complète le sujet. Même le sujet, parce que ceux qui sont dans le service, quand tu vas mettre produit, ils vont dire, et non, principal. Voilà. Donc, notre savon. Maintenant, le bonus qui est ici, est-ce que ça complète, ou bien ça prolonge, ou bien ça facilite? On choisit quoi? Qui va répondre? Ça complète. Ça complète le sujet principal. Est-ce que c'est bon? On va prendre encore un autre exemple. Oui, c'est bon. Ça complète. Voilà. Donc, par exemple, tu vends un savon. La personne dit, waouh. Oui, ça, je vends savon. Bon, par exemple, est-ce que je peux citer quelques bienfaits du savon? Et j'ai dit, alors, le savon coûte 4300 francs. Valide uniquement du 13 au 17 mars 2023. Ce n'est pas fini. Si vous payez 3 savons, vous allez bénéficier encore d'un savon gratuit. Alors, maintenant, on met le CTA, comme l'a dit M. Victor. Le CTA veut dire en anglais Call to Action. Call to Action. En français, veut dire appel à l'action. Vous devez dire à la personne ce qu'il doit faire. Si c'est sur Facebook, est-ce qu'il faut taper oui en commentaire? Est-ce qu'il faut mettre un lien sur lequel la personne va cliquer? Parce que je vois des gens, ils disent, si vous êtes intéressé, contactez tel numéro. Mon frère, ça ne marche plus, cette méthode-là. Quelqu'un ne veut pas sur Facebook, tu vas dire de contacter. Mais il va prendre un stylo, c'est ça, et noter. S'il n'a pas la possibilité de copier, il va noter avant de composer ta télé. On ne va pas payer. On ne va pas payer. Tu mets un lien WhatsApp. Ou bien si tu ne veux pas mettre dans la publication, tu mets ça en commentaire. Donc tu dis à la personne, si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien qui est en commentaire pour nous rejoindre sur WhatsApp. Si c'est un formulaire Google, oui, je viens, si c'est un formulaire Google, tu dis, cliquez pour remplir le formulaire. Tu précises à la personne. Pour que quand il clique, il va penser qu'il est en train de cliquer sur le formulaire WhatsApp, il va se retrouver sur Google, il va dire, mais c'est quoi?
vous précisez, cliquez pour remplir le formulaire. Là, vous pouvez mettre un formulaire à la place pour demander aux gens peut-être là où ils sont, ainsi de suite, pour avoir une information quand même, pour avoir la quantité que chacun veut. Quelqu'un peut dire j'ai besoin de 10, j'ai besoin de 5, ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on appelle l'appel à l'action. Vous vendez un produit, vous devez dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est très important. S'ils doivent mettre leur numéro en commentaire, vous allez les contacter vous-même. Vous précisez. S'ils vont juste taper oui en commentaire, vous allez venir dans leur inbox et continuer, vous précisez. Vous devez préciser forcément ce que les gens vont faire à la fin de votre publicité. C'est très important. Sinon, vous allez rater les gens. Question. Quelqu'un a fait signe de main. C'était une question? Non, moi, je n'ai pas de questions à poser, mais toujours dans la perspective de convaincre le client. Oui. Moi-même, avant, je maîtrisais cette méthode, mais moi, j'utilisais une autre méthode carrément. Donc, je ne sais pas si je dois partager ma méthode avec la communauté. Et comme on le dit, 1 plus 1 égale à 2. Donc, et vous allez essayer d'analyser la méthode que moi j'utilisais. Et s'il y a d'autres personnes qui sont aussi intéressées, on peut aussi évaluer, voir ce que ça va donner. D'accord. Je peux aller? Oui, allez-y, allez-y. Ok. Et la méthode que moi j'utilisais d'habitude s'appelle AIDA, c'est-à-dire attirer l'attention du client Oui, et lui montrer l'intérêt du produit oui, et susciter le désir d'acheter en lui, et finalement appel à l'action. C'était cette méthode que moi j'utilisais couramment. d'accord. C'est-à-dire, supposons, je prends l'exemple de ceux qui vendent des verres et optiques. Donc, si moi je dois cibler ceux qui en ont besoin, je dis à tous les problèmes des vieux, si tu as des verres que tu peux utiliser, maintenant, je lui dis maintenant, si il aimerait résoudre ce problème d'acheter les verres que nous avons à notre disposition. Et pour acheter ces verres, il faut qu'il contacte ce numéro. Voilà. Donc c'est un peu le cheminement que moi j'utilisais pour mes offres irrésistibles. Super. Merci beaucoup. Merci. Alors, il faut noter que la méthode AIDA, on va la prendre quand on va commencer par la rédaction des tests de vente. Comme l'a dit M. Victor, il y a la méthode AIDA, il y a la méthode PSD, problème, solution, désir, il y a la méthode PSA, il y a plusieurs méthodes. Et aussi les techniques de vente, on aura à apprendre au moins 10. Au moins 10. Aujourd'hui, on veut beaucoup plus parler de comment concevoir une offre irrésistible d'abord. Les techniques de vente, on va apprendre au moins 10 différentes techniques qu'on peut utiliser pour vendre. Aujourd'hui, c'est les offres irrésistibles parce que peu importe les techniques que tu utilises, il faut que les offres interviennent, comme l'a dit M. Victor. Malgré qu'il utilise la méthode AIDA pour composer son test, il met encore une offre irrésistible dedans. J'ai vu, par exemple, une affiche où on a mis, quand vous payez notre verre, vous avez 1 an de garantie. Si ça se casse, on vous change. C'est une offre irrésistible. Alors, nous allons prendre un autre exemple pour que les gens puissent bien comprendre. Cette fois-ci, c'était un homme qui a parlé. Une femme va nous donner son produit et on va concevoir une offre irrésistible avec. Allons-y. Je vais effacer ce qui est devant. Allons-y maintenant. Je veux une voix féminine. Oui, allez-y. Allez-y. Allô, Oui, allô. bonsoir. Bonsoir. Oui, Mélanie Amateur. D'accord. Madame Mélanie de Mélanie Food. Et dans la Oui, ça va, ça va, ça va. D'accord. Ok. Oui. Bon, moi, je suis dans la restauration. Restauration. Ok. Oui. Oui. Donnez-nous un repas qu'on va prendre pour faire le sel. Ok. Par exemple, maintenant, je vends les pommes.
C'est comme, Ok. Et comme, oui, c'est ça? à partir de 1000 francs. Comme à partir de 1000 francs, c'est ça? À partir de 1000 francs jusqu'à 5000, 10 000, le plat. Bon, prenons, on va prendre un plat. Considérons un plat. Bon, je vais vous aider. On va prendre le prix moyen. Vous vendez pour 1000 francs, c'est ça, hein? Oui. Vous vendez pour 1000 francs, vous vendez pour combien encore? 2000, 2000, oui. 3000, 5000, 3000, 5000, 6000, ça 6000. dépend. Ok. Toujours le même mais, hein, c'est ça, hein? Oui, Ok. Ok. Là, bon, on va considérer le plat. Vous voulez considérer quel plat? Parce que quand on veut concevoir une offre, on se concentre sur un seul produit. On prend quel plat? Vous-même, vous choisissez. on prend le plat de 2000. 2000. Ok. D'accord. 2000 francs. C'est bon? Oui, Maintenant, le délai. Vous voulez ok. lancer l'offre là de quand à quand? Ça peut être la même journée, ça peut être de midi à 14 heures, ça dépend. Ça peut ne pas être forcément 2 jours, ça peut être dans la même journée. Du 14 au 16. De 14 heures à 16 heures, c'est ça? Du 14 au 16. Ok, du 14 Au 16. au 16 mars, bien sûr, hein. Oui. Ok. Maintenant, quel est le bonus que vous allez mettre? Un jour offert. Un jour, Un jour. je n'ai pas bien entendu. Un jour. Jus. Jus. Waouh, Ça waouh. s'appelle jus d'ananas ou jus de citron. Ou bissap. Ça, bon, Oui. ça, on choisit quoi? Donc, on choisit bissap. Bissap. Ok, bissap. D'accord. Maintenant, bissap complète ou bien il prolonge ou bien il facilite. Répondez. Ça complète. Ça complète le repas. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que moi j'ai à vous suggérer par rapport. Vous pouvez désactiver votre micro, s'il vous plaît. Vous pouvez couper votre micro. Voilà. Qu'est-ce que moi j'ai à vous suggérer, par exemple, dans ceci? Si vous concevez ce genre d'offre, vous allez faire faillite. Vous allez faire faillite en ce sens que, bon, ça dépend aussi de la marge bénéficiaire, parce qu'il ne faut pas juger directement sans connaître la marge bénéficiaire de comme de 2000 francs. Mais le problème, tout le monde ne va pas chercher à venir. D'accord? Ce que moi, je vais beaucoup plus privilégier pour les repas, pour ceux qui sont dans le côté restauration. Ce que moi, je vais vous conseiller beaucoup plus, si vous êtes dans la livraison, vous pouvez trouver un moyen pour dire livraison gratuite. Et cette fois-ci, si la livraison est gratuite, vous devez délimiter l'espace. Ne dites pas livraison gratuite, c'est un peu vague. Vous pouvez préciser livraison gratuite, comme vous êtes au Bénin, partout à Cotonou. Là, vous savez que si par exemple les frais de déplacement c'est 500, vous pouvez gérer ça facilement. D'accord? Donc, si vous êtes dans les choses de livraison, pensez à mettre la livraison gratuite tout en mettant le prix de livraison sur le produit. Ou bien, vous pouvez dire, il y en a, vous précisez les prix, il y en a comme pour 1000 francs, pour 2000, mais à partir de comme de 5000, vous avez un jus d'ananas offert. Parce que moi, je ne peux pas payer un plat de 2000 francs et venir prendre du sac pour la soupe. Ça, c'est moi, vraiment. Je ne vais même pas prendre un plat de 2000 devant moi et boire bissap sur ça. Non, je ne vais pas prendre. Si c'est ceux qui ont payé un plat de 200, 500, ils peuvent prendre. Mais payer un plat de 2000 et venir boire bissap pour ça, moi, je ne trouve pas que c'est pertinent. Tandis que si c'est un plat de 3000, de 4000, de 5000, vous précisez un jus. Peut-être le jus c'est à 300, sachant bien que
le prix des jus là provient directement du sujet principal. J'aimerais attirer notre attention sur ça. N'allez pas concevoir une offre irrésistible pour tomber en faillite. Pardon. Pour concevoir une offre irrésistible, tu te bats, tu fais tout pour trouver l'argent du bonus ici. Ici. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez? 565. Voilà. Oui, ça suit. Voilà. Donc voilà un autre aspect de l'offre irrésistible. Si vous concevez une offre irrésistible, soyez intelligent. Ne soyez pas trop des bons samaritains. Si le prix est à 10 000 et tu veux concevoir une offre où tu vas faire des cadeaux, il faut augmenter le prix. Les gens vont dire, alors que les gens savent déjà, non, ils sauront que j'ai augmenté. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Hein. La même formation, je peux vendre ça à 10 000, je vends ça à 50 000, je vends ça à 100 000. Moi, je m'en fous. Donc, si quelqu'un dit, ils vont garder les prix, combien de prix des produits vous avez dans votre tête? Qui peut me dire que tous les produits qu'il a vus dans la semaine, il connaît les prix dans son cœur? On oublie rapidement. Donc, vous pouvez travailler rapidement le prix pour pouvoir tirer pleinement parti de votre bonus. La deuxième chose, il ne faut pas que le bonus soit trop. Sinon, les gens vont dire que peut-être comme le truc là ne marche pas, il a jugé bon de faire ça pour au moins vider les stocks. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, faites très attention avec les bonus. Si le bonus est trop, les gens diront que le truc là, vraiment, la façon dont le bonus est trop là, vous êtes sûr que ça marche. En entrepreneuriat, on ne fait pas trop de pitié. Donc, faites très très attention avec les offres irrésistibles. Mais ça marche. Ça marche bien si vous prenez le temps de le concevoir. Je vais prendre un autre exemple. Pour celui qui vend un ordinateur. Qui vend un ordinateur, par exemple, je peux dire l'ordinateur, c'est c'est à 150 000. Délai, je prends le même délai, du 14 au 16. J'ai dit maintenant, si quelqu'un paye, là, je vais mettre les 3 bonus, vous allez voir. Bon, si c'est ça, je vais tout écrire parce que on est en formation. Je vais mettre PC. PC. Je vais mettre simplement le prix. Bon, souvent, déjà à partir de 150, c'est bon. 150 000 francs. Le délai, c'est du 14 au 16. On garde le même délai. D'accord? Je peux mettre délai 2 jours. Hein. Moi, je m'en fous. Alors, ici, je vais mettre 3 bonus. Et c'est à vous de me dire ce qui complète, ce qui prolonge et ce qui facilite. On peut aller? Ça est? Est-ce que vous êtes avec moi, les amis? Ok. 5 sur 5. Alors, je vais mettre 3 bonus. Et vous allez essayer d'identifier ce qui complète, ce qui prolonge, ainsi de suite. Le premier bonus, je vais mettre sac de PC. Sac de PC. Ça, c'est le premier bonus. Je mets virgule. Deuxième bonus, je vais mettre tapis de souris. Souris là, c'est 2 R, non? Voilà. Non, ça c'est un seul. Non, non. Un R et il n'y a pas RE. C'est la souris avec S. Avec S. C'est ça, excusez. Ok, c'est bon. Merci. Alors, il y a sac de PC, tapis de souris et pour finir, je mets rallonge. Rallonge. Je peux préciser la marque, hein? JMS par exemple. Est-ce que la rallonge JMS, c'est une bonne rallonge? JMS. Mais je laisse la marque. Ça peut ne pas intéresser quelqu'un. Peut-être qu'il a fait une mauvaise expérience avec cette marque-là. Ça peut l'amener à ne pas payer. Donc, je mets simplement rallonge. Alors, quelqu'un va me dire, voici les 3 bonus que j'ai mis. Ce n'est pas que dans mon offre, je vais mettre les 3 bonus dans le test. Je ne vais pas mettre. Est-ce qu'on est d'accord? Répondez s'il vous plaît. Je ne vais pas mettre les 3. Hein. Comme on est en formation, c'est pour cela que j'ai mis les 3. Sinon, je peux mettre uniquement ceci. Je peux même préciser, hein, pour aller loin, je peux agir sur la psychologie. Un sac de PC d'une valeur de 20 000 francs. Les amis, la vente, c'est la psychologie. Une valeur de 20 000 francs. Si je veux, je peux mettre compléter le prix, tapis.
Ça dépend. Si je mets ceci, là, tapis et rallonge ne vont plus intervenir. Si je mets rallonge, je laisse sac, je laisse souris, ainsi de suite. Alors, on va commencer par le sac. Le sac, je vais travailler un peu les choses pour que quand même. Ok, c'est pas grave. Le mot complète, ce sont encore tout ce temps-là pour. Ça est, j'ai trop zoomé, j'ai perdu plusieurs outils. C'est pas grave. Alors, le sac, quel est son rôle? Lui, il est dans quelle catégorie? Dans A, B, C. Il est dans quelle catégorie? Le sac. Facilite l'utilisation. Ça facilite l'utilisation, c'est ça? Qui sont ceux qui sont d'accord? Faites signe de main si vous êtes d'accord. Personne n'a fait signe de main. Ok, j'ai vu une personne faire signe de main. Qui sont ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que madame a dit? Qui n'est pas d'accord? Si quelqu'un n'est pas d'accord, la personne n'a qu'à parler directement. Allez-y. Qui n'est pas d'accord? Ou activez votre micro et parlez. Qui n'est pas d'accord que le sac ne facilite pas l'utilisation? Qui n'est pas d'accord? Quelqu'un est en train d'écrire. Je ne suis pas. Vous voyez, comme j'ai partagé mon écran, je ne peux pas voir ce que vous écrivez. C'est là le souci. D'accord? Ok. On va évoluer d'abord. Maintenant, le tapis. Le tapis, il est dans quelle catégorie? Comment il complète l'ordinateur? Le tapis complète. Ok. Et la rallonge maintenant. La rallonge. Il fait quoi? Les amis, répondez. On est en réunion. Facilite l'utilisation encore. Pourquoi c'est une seule personne qui répond depuis? Pourquoi? Et les autres? Madame Baudouillon, est-ce que vous êtes là? Répondez. J'aimerais bien. Oui, je suis là. C'est la question que je n'ai pas encore cernée. D'accord, je reprends. On a conçu une offre irrésistible. D'accord, pour la vente du PC. Le PC coûte 150 000 francs. L'offre est valable du 14 au 16 mars. Maintenant, on a mis 3 bonus. Un sac de PC de valeur de 20 000, ou bien un tapis de souris, c'est-à-dire le tapis sur lequel on met la souris pour naviguer, ou bien une rallonge pour pouvoir brancher notre chargeur. Maintenant, entre les 3 bonus, qu'est-ce qui complète, qu'est-ce qui prolonge, qu'est-ce qui facilite? N'oubliez pas, complète le sujet principal, prolonge la durée de vie, facilite son utilisation. Alors, voilà les 3 questions. Qu'est-ce qui facilite, qu'est-ce qui prolonge? Oui. Qu'est-ce qui... Est-ce que c'est le sac qui prolonge, bien facilite, bien complète? Moi, je pense que c'est le sac qui prolonge la durée de vie du PC. Ok, le sac prolonge la durée de vie du PC. Ok. Et le tapis? Le tapis facilite l'usage. Ça facilite l'usage. Ok. Et la rallonge? L'autre... Complète. La... Oui, la rallonge complète, voilà. Merci, merci. Qui veut intervenir? Qui veut intervenir? Vous pouvez le faire. Oui, alors, je suis là. Ok, allez-y, monsieur. Je pense que le sac facilite l'utilisation du PC. Comment? En ce sens que pour que la personne puisse se déplacer dans le INS, il a besoin du PC, il a besoin du sac pour déplacer et son PC. Ok. Maintenant, et le tapis, ça c'est pour faciliter et c'est pour prolonger la durée, je dirais. En ce sens que nos PC aujourd'hui, quand on ne met pas ça sur des tapis, ça se gratte rapidement.
Non, c'est tapis de souris. Hein. Tapis qu'on utilise. C'est... Tapis de souris. C'est pas pour PC, c'est pour... Ah, ok, 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 ok. C'est maintenant, je viens de voir. Voilà. Tapis de souris. Oui. Si c'est ça, je dirais ça facilite son utilisation Ok. et prolonge la durée. Ok. Je pense que c'est bon. J'ai eu les informations de ce que je veux. Donc, c'était juste pour voir si vous avez compris le système. Parce qu'on ne met pas les bonus au hasard. Je vois des gens, ils mettent un produit et ils donnent un bonus qui n'a rien à voir avec son domaine. C'est grave. Pourquoi vous allez faire ça? Si c'est au début, tu peux donner un cadeau à quelqu'un pour l'attirer. Ça peut être dans le domaine. C'est pas grave. Mais du moment où tu veux vendre ton produit, tu cherches quelque chose de ton domaine pour donner bonus. Ça peut être livraison à domicile gratuite. Ça aussi, c'est un bonus. Même si le prix est sur ça. D'ailleurs, tout ce qui est là, le prix n'est pas sur le PC. Qui est con? On va donner le sac de 20 000 francs à quelqu'un gratuitement, sans ne pas mettre l'argent sur le PC. D'ailleurs, si c'est un PC de 150 000, il ne veut pas donner un sac de 20 000, hein, il donne un sac de 5 000 francs. Il ne veut pas faire bonus et tomber en faillite. Non. Après, ce sont eux qui vont se moquer de moi. Pour dire, on a dit non. C'est ici, il a fermé maintenant. Non. Voilà. Donc, le sac de PC, moi, je pense que ça prolonge. Parce que quand le PC est dans un sac, sa durée de vie va être un peu longue. Contrairement si c'est mis, c'est-à-dire à découvert de la poussière. Tout. Donc, comme vous l'avez dit, le tapis, ça facilite l'utilisation parce que quand tu as un tapis en bas, tu navigues, tu es à l'aise. Rallonge, bien évidemment, c'est pour compléter simplement. C'est pour compléter. Sinon, on a déjà notre chargeur qu'on peut brancher tout droit au niveau de la prise à la maison. Donc, rallonge est venu juste pour compléter le travail, c'est tout. Donc, voilà un peu, vous devez réfléchir, avoir une idée. Les bonus que je veux mettre là, est-ce que je veux compléter ce que j'ai donné? Ça peut être deux choses que je veux vendre. D'accord? Et par exemple, si le produit à 100 000, et je sais que c'est deux, ça peut être chaussures. Prenons M. Bonus, c'est parmi nous, il vend les vêtements. Ça peut être Good Luck. Je sais que c'est les deux qui font 100 000. Ou bien les trois. Trois, par exemple, font 100 000. C'est l'exemple que je prends. Je peux mettre deux. Simplement au niveau du sujet principal. Au niveau du bonus, j'ai dit, si tu prends deux, tu as un comme bonus. Ça dit c'est gratuit. Les gens m'ont dit, waouh, c'est intéressant. Waouh. Ils ignorent que le prix, ce sont eux-mêmes qui payent ça. Ils ignorent. Donc, réfléchissez désormais. Peu importe ce que vous voulez vendre, réfléchissez et voir ce que vous pouvez mettre pour compléter. Ça peut être une livraison à domicile. C'est aussi un bonus. Hein. Par exemple, moi, qu'est-ce que je mets souvent comme bonus? C'est un accompagnement. Parce que les accompagnements sont rares de nos jours. Je pouvais mettre des vidéos à votre disposition. Vous allez suivre et à la fin, on va dire qui sont ceux qui ont des questions. Non. Ou bien on finit la formation, on se sépare. Non, on fait un accompagnement aussi. Donc l'accompagnement, je pense que ça prolonge aussi l'utilisation de cette formation-là pour vous. Parfois, ça facilite aussi, ça dépend du genre d'accompagnement dont il s'agit. Si vous vendez les choses de cosmétiques, bon, l'État est en train de mettre la main sur ça au Bénin. Si vous n'avez pas les papiers, faites très attention. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le domaine de cosmétiques parmi nous? Quelqu'un est-il dans le domaine de cosmétiques ici? Bon, il n'y a personne. Dieu merci. Sinon, si tu es au Bénin et tu es dans le domaine de cosmétiques, attention, il faut commencer par lire les informations. L'État a commencé par mettre la main sur ceux qui n'ont pas le papier. Ça, c'est une parenthèse. Donc, vous devez chercher à voir ce qui complète votre produit, ce qui prolonge sa durée de vie, ce qui complète le sujet ou bien ce qui facilite son utilisation. C'est ça que vous allez mettre comme bonus. Ne mettez plus des bonus qui n'ont rien à voir avec votre domaine. Arrêtez ça. Arrêtez. Donc, je pense que j'avais prévu beaucoup de choses, mais le temps est contre nous. Là, je vais donner un autre exercice. Les gens ne font pas l'exercice. Moi, je ne vais pas crier sur quelqu'un pourquoi tu n'as pas fait l'exercice. Non. Je ne vais pas crier sur quelqu'un. Mais le problème, vous ne me faites pas du mal.
En refusant l'exercice, tu ne me fais pas du mal, aucun mal. Hein. Moi, je maîtrise déjà toute cette technique. Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si quelqu'un refuse de faire l'exercice, il fait du mal à lui-même. Peu importe les raisons. Ça peut être tu n'as pas un bon téléphone, c'est pas une raison. C'est pas une raison ça. Même si vous n'avez pas un bon téléphone comme vous le pensez, vous pouvez trouver quelqu'un autour de vous pour faire une vidéo de 30 secondes. Donne 15 caractéristiques de ton produit. Ce que toi-même tu vends. Donne simplement 15 raisons qui doivent amener les gens à venir payer auprès de toi et non auprès d'une autre personne. Ce que toi-même tu vends, ce n'est pas autre chose. Hein. Toi-même, ce que toi tu vends. Donc, quelqu'un vend un produit, il ne peut pas donner 15 raisons rapidement pour amener quelqu'un à payer. Maintenant, comment vous allez faire pour convaincre le client alors? Si vous n'avez aucune raison de vendre, comment est-ce que vous allez faire pour convaincre le client? Parmi une trentaine de personnes, ceux qui ont fait les 6 n'atteignent pas 5. Ce n'est pas s'ils sont 5 ou bien 6. Parmi une trentaine, donne 15 raisons. Et ce que les gens ignorent, c'est que dans le forum, vous pouvez trouver les clients. C'est ce que vous ignorez, je ne sais pas. Donc, parmi les 30 personnes qui sont dans 35 ou bien 36, y compris moi-même, personne n'est votre client potentiel, bien votre client, c'est ça. Personne n'est dans le besoin de ce que vous vendez. C'est ça. C'est pas. Ayez cette mentalité de marketing partout. Donc, en même temps, les 15 raisons, vous ne pensez pas que quelqu'un sera touché dans le forum. Vous ne le savez pas. Que quelqu'un même peut venir à n'importe pour dire, gars, ton truc là, comment faire pour l'avoir. Vous ne savez pas. Donc, si quelqu'un refuse, par exemple, de faire vidéo, il refuse de donner les 15 raisons, il va compléter les 6. Il refuse de créer sa communauté, ou bien s'il a déjà une communauté sur place qu'il veut actualiser en mettant désormais un formulaire à leur niveau au lieu de groupe, il n'y a pas de souci. Actuellement, j'ai simplement 4 personnes qui m'envoient le nom de leur communauté, y compris les groupes. 4. On fait avec. J'ai dit aux gens de faire prospection. Apprenez à entrer en contact avec de nouvelles personnes. Vous aurez encore de nouvelles expériences. Vous verrez des gens, peut-être qui sont dans le même domaine que vous, ou bien des gens qui sont dans le besoin. C'est-à-dire, vous serez étonné que quelqu'un va payer juste lors de cette prospection-là. De la même manière, les gens peuvent vous insulter, vous bloquer. Ça, on est d'accord. Faites-le. Apprenez à faire de nouvelles choses. Apprenez à élargir votre zone de confort. C'est très important. C'est sur WhatsApp, non? Si la personne te bloque ou bien t'insulte, c'est pas. Où est le problème? Toi, si tu peux le bloquer de nouveau et c'est fini, non? Tu continues. Étant donné que tu as ta photo de profil qui est cool, tu as bien tes catalogues, tu as tout au point, tu as tout mis au point, tu lui envoies 2 livres avec le test. Si malgré tout ça, il t'insulte, c'est pas grave, tu continues ton chemin. On ne va pas sortir, on va dire, quelqu'un va voir l'insulte sur nous. Non. Donc, moi, il va encore vous donner l'exercice. Si vous voulez, ce n'est pas grave. Chaque fois, il va donner l'exercice. Et je vois ceux qui le font, je vois ceux qui ne le font pas. Il n'y a pas de souci. La vie n'est pas compliquée, on évolue. Mais le problème, je ne veux pas que quelqu'un finisse cette formation et avoir encore le même niveau en marketing ou bien en vente. C'est ça ce que moi je défends. C'est ça. Ce n'est pas l'argent là qui est forcément mon souci. Tu pouvais organiser un masterclass de 3 bien 4 personnes qui vont payer 50 000 et c'est fini. Je suis déjà au top. Ou bien 5 personnes, 6, 10 et c'est fini. À 22 ans, on a une formation maintenant. Je sais combien la personne veut payer, c'est une formation individuelle. L'objectif, c'est d'accompagner un grand nombre de personnes, de voir faire des résultats. C'est ça ma joie. Donc, voici l'exercice prochain. Chacun va concevoir une offre irrésistible dans le forum, pas en privé. Je reprends. Chacun va concevoir son offre irrésistible qu'il va envoyer dans le forum. Je vous remercie. Nous avons 2 minutes pour les questions. Allez-y, les questions. Questions de compréhension. Je vais arrêter le partage. Je pense que nous avons fini. Alors, les questions maintenant. Questions. Qui sont ceux qui ont des questions? Moi, je n'ai pas de questions à poser, mais je voudrais attirer votre attention sur un fait.
la vidéo que vous mettez sur YouTube là, Oui. j'ai pris un autre compte pour faire recherche et j'ai eu accès aux playlists sans gérer. Donc, je ne sais pas comment vous gérez ce côté. D'accord. Le problème, j'ai dit aux gens de vite remplir le formulaire afin que je puisse rendre ça privé. Mais si je rends ça privé, les gens n'ont pas accès parce que leurs mails ne sont pas là. Donc, on ne va pas forcer quand même quelqu'un. Je l'ai dit plusieurs fois, remplir le formulaire, on va rendre ça privé, on va rendre ça privé. Les gens ne le font pas. Donc, on va faire comment? Je suis obligé de mettre ça, de le public en attendant que tout le formulaire soit disponible. Ça, c'est le premier paramètre. D'accord. Le deuxième paramètre, j'ai optimisé la chaîne de telle en sorte que si vous faites une recherche sur marketing, coaching, Facebook Ads, en tout cas, tout ce qui concerne la vente en ligne et tout ce qui va avec, vous allez retrouver le compte aussi dedans. C'est une optimisation que j'ai faite. Donc voilà. D'accord, pas de souci, j'ai compris. D'accord. Alors, Medic Africa aussi a une question, je pense.